Bienvenue à tous dans ce 12h45 sur BB24. Voici les titres. Une personne sur deux est atteinte du diabète dans le monde sans le savoir. Aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale sensibilise l'opinion publique sur le mal. La cécité, autrefois vue comme une maladie de personnes âgées, touche de plus en plus les enfants et même les nouveau-nés. Quelles en sont les causes et comment l'éviter? Nous en parlerons dans ce journal. L'avenir du CITEF au cœur de la 3e journée du CEFOR. Quelles sont les chances de suivi de l'institution face aux grandes mutations en cours dans le secteur de l'audiovisuel? Le point dans cette édition. Le diabète est un enjeu de santé publique majeur. Il touche plus de 400 millions de personnes dans le monde. La journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, réunit la communauté internationale autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser contre la pandémie. Quelles sont les causes et traitements du diabète? Amandine Anyambossou, Amitié Sagbidi. Vous avez une soif intense, des urines abondantes ou encore vous constatez un amaigrissement rapide. Eh bien, vous souffrez du diabète, une pathologie due à un excès de sucre dans le sang. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang. Et cela résulte soit d'un défaut de sécrétion de l'insuline par le pancréas ou bien d'un défaut d'action de l'insuline. Il existe plusieurs types de diabète, mais la forme la plus fréquente est le diabète de type 2. Il représente du moins 90% des cas de diabète. Aujourd'hui, il existe de nombreux facteurs qui exposent au diabète de type 2. Nous avons, c'est vrai, l'hérédité, nous avons l'âge avancé, déjà au-delà de 40 ans. Nous avons également l'existence d'antécédents familiaux de diabète. Lorsqu'on a un parent qui a un diabète dans la famille, on est exposé au risque de développer plus tard un diabète. L'existence d'antécédents personnels de diabète gestationnel, c'est-à-dire de diabète découvert pour la première fois au cours d'une grossesse. L'existence également chez la femme d'une macrosomie fœtale, c'est-à-dire lorsqu'une femme accouche d'un bébé dont le poids de naissance est supérieur ou égal à 4 kg, cette femme est à risque de développer plus tard un diabète. Aujourd'hui, avec le changement du mode de vie, la malbouffe et la sédentarisation, le diabète de type 2 se développe de plus en plus chez les enfants. Heureusement, des traitements existent et se font en 2 étapes. Le premier volet est celui qui est d'ailleurs primordial, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Le traitement donc consiste en l'adoption d'une alimentation équilibrée, peu riche en glucides, en lipides et puis en sucre. Voilà. Et toujours dans ce même volet, nous avons la pratique d'une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 5 jours sur 7 dans la semaine. Le deuxième volet comporte les médicaments. Les médicaments viennent en renfort aux mesures hygiéno-diététiques. Les patients diabétiques qui viennent à nous n'ont pas tous le même traitement. Et les médicaments sont prescrits en fonction donc, du taux de sucre dans le sang, des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées au diabète. Modifier ses habitudes de vie permet de prévenir ou du moins de retarder l'apparition du diabète. Et un diabétique peut être un malade en bonne santé. La cécité se définit comme l'état d'une personne dont l'acuité visuelle est très faible. Les personnes âgées sont les plus touchées par ce mal, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés subissent les affres de la cécité. Quelles sont les causes de la cécité chez les enfants? Quels sont les comportements que les femmes enceintes doivent adopter afin d'épargner leur bébé? Afolabi Savage est médecin ophtalmologue. Il nous donne quelques éléments de réponse sur des propos recueillis par François d'Assise, Amassiwan et François Zissou. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3/10.
Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc, déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Depuis sa création, elle s'évertue à mener des activités pour favoriser les échanges d'images, la sauvegarde des archives, la production et l'échange des programmes, ceci entre les pays ayant le français en partage. Hier, le CITEF, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était au centre des discussions au CEFOR 2019. Comment va-t-il survivre dans un climat totalement en rupture avec les pratiques traditionnelles de la radio et de la télévision? Quelle stratégie adopter face à l'insuffisance de fonds pour la poursuite de ces activités? Certaines chaînes membres commencent même déjà par se désolidariser. Les détails dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Je me rends compte de plus en plus que, disons, le CIRTEF, d'une manière générale, est dans des difficultés. Des difficultés qu'il urge de solutionner au risque de voir le pire se produire. La révolution numérique est en marche, pas de pas à traîner pour le CIRTEF. Le problème aujourd'hui, notamment pour les membres du Sud, ce n'est pas de se former à la caméra, ce n'est pas de se former à la réalisation, mais peut-être d'avoir des réflexions managériales, peut-être d'avoir des réflexions sur comment on peut aujourd'hui être présent sur différents vecteurs de diffusion. À ces problèmes s'ajoute l'insuffisance de ressources financières. Le CIRTEF est financé par des dons, des subventions et cotisations de membres. Dans ce dernier cas, pas facile pour les chaînes de respecter leur engagement, alors que les cotisations à elles seules ne suffisent plus. Il faut véritablement que les gens payent leurs cotisations. Ça va être déjà une marque, un témoignage de volonté affichée de faire vivre la structure. C'est un échange de bonnes pratiques que nous devons mettre en place. Et à ce moment-là, je crois que les membres, les organismes membres du CIRTEF vont retrouver un intérêt pour le CIRTEF. Et je crois que si l'objectif est clair et si le travail est valable, le problème financier va se résoudre de lui-même. Une année coûte pour le CIRTEF environ 216 500 000 francs CFA. Certains affichent déjà leur volonté de se retirer de la structure. Ce sont Radio-Canada, TV5 Québec-Canada, Radio France, Radio-Télévision Suisse RTS, rien que des chaînes de pays du Nord. Leur retrait équivaut à environ 47 230 000 francs CFA de moins pour la structure. Les membres des missionnaires sont des membres majoritairement des pays de l'Europe et en conséquence, la majorité des pays africains sont toujours là. Ils seront là à demeurer au sein du CIRTEF. Mais est-ce que pour autant le CIRTEF,
la continuité du CIRTEF est mise en question? Oui, elle est mise en question. Est-elle vraiment compromise? Non. Le CIRTEF survivra. Oui. Le temps est plein d'espoir. Les jours à venir porteront-ils les fruits de cette espérance? Le CIRTEF regroupe des chaînes de 31 pays ayant le français en partage, dont 21 d'Afrique francophone. Les autorités rwandaises espèrent engranger 93 milliards de francs rwandais, soit 96,5 millions de dollars, à partir de l'exportation de 34 000 tonnes de thé pour la campagne 2019-2020. L'année dernière, le pays avait généré 83 millions de dollars en expédiant 30 000 tonnes de feuilles. Dans le cadre de cet objectif, l'exécutif entend booster l'approvisionnement en intrants et en matériel végétal des producteurs. Au Zimbabwe, l'État veut mettre en œuvre une politique afin d'annuler tous les permis miniers non utilisés. Le gouvernement veut ainsi forcer les entreprises à développer leurs actifs miniers et à ne pas les conserver à des fins spéculatives. En effet, certains investisseurs n'ont toujours pas développé les actifs d'or et de platine qu'ils détiennent depuis les années 1960. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.